Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Écoutez, ce matin, je voudrais d'abord, ça va vous étonner, mais je vais vous parler, ne souriez pas, de cuisine. Ce matin, dans ma méditation avec le Seigneur, concernant cette prédication, tout d'un coup me vient cette pensée. Et je crois que le Seigneur, au travers de cette petite parabole, veut nous faire comprendre quelque chose. Vous savez que aujourd'hui, c'est dans les boîtes à images que nous avons, la cuisine prend une grande place. Le dîner est presque parfait, et moi j'appelle le dîner presque imparfait, mais voilà, et toutes ces choses qui sont là, et il y en a de partout. Puis tout d'un coup, il m'est venu à la pensée que beaucoup s'intéressent aux recettes de cuisine pour améliorer la cuisine de la maison. Alors on peut remplir plein de pages, n'est-ce pas, plein de recettes. Tiens, ça serait bien à faire, ça serait bien à faire, ça serait bien à faire. Voilà, nous sommes confrontés, vous et moi, à deux sortes de cuisine. La première cuisine, c'est ce qu'on appelle la cuisine préparée, les plats préparés. Vous savez, quand on n'a pas le temps, on va à l'hypermarché, on prend des plats tout préparés. Là, on va chez le gars à côté, on prend le poulet tout préparé avec les pommes de terre, tout est préparé. Donc, on fait pas de cuisine, mais on va manger ça, on va avaler tout ça. Ça a été préparé. Alors, des fois, on dit, il manque un peu de sel. Là. Il aurait dû mettre un peu plus de piment. Et puis on avale le repas et on ne sait même pas ce qu'on avale parce que ça a été préparé. On ne sait même pas si c'est du lard ou du cochon. On avale. Parce que notre corps a besoin de se nourrir, n'est-ce pas? Mais on avale. Et puis tiens, un second type de cuisine. Celle-là, elle est intéressante. Hein, comme elle nous a fait notre sœur Bernadette, là. Un plat préparé, mijoté. Où on a choisi le morceau de viande, où on a acheté ses légumes au marchand du coin, où on sait ce qu'on va manger. Et puis, c'est mijoté, c'est fait avec amour. Tu sais ce que tu manges, parce que tu sais comment tu as bâti ton plat cuisiné. Et là, tu vas le manger avec confiance. Tu vas dire, oh que c'est bon. Les omelettes d'Yvette, par exemple. C'est préparé avec amour, c'est fait mijoté, ça ressemble à l'omelette de ma grand-mère. Et c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux types de cuisine. On vit un temps tellement express que parfois on n'a pas envie, on n'a pas assez de temps pour préparer à manger, donc on va acheter tout fait. On va au McDo à côté, tiens. Tiens, va acheter au McDo, tu sais même pas ce que tu manges, comme beefsteak, ils ont beau te dire que ça vient de la droite ou à gauche, mais peut-être tu manges de la vache polonaise ou, je sais pas moi, du mouton javanais ou australien, peu importe. Alors, pourquoi je dis ça ce matin? Parce que je vais m'entretenir d'un sujet qui nous intéresse au premier chef. Je veux partager avec vous les principes de la prophétie. Pourquoi s'y pencher ce matin? Eh bien, parce que d'abord, une grande part est accordée dans la Bible concernant les prophéties et les livres prophétiques. Autant que je me souviens, dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et je connais au moins 12 prophètes, 4 grands prophètes non, je connais plus que ça. 12 petits prophètes et 4 grands prophètes. Donc il y a matière à prophétique dans l'Écriture, il y a des livres qui sont là.
qui tiennent une place importante dans notre foi. Aussi, j'ajoute que ce matin, on ne peut pas se contenter simplement uniquement que de l'évangile. Parce que si vous vous contentez des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez passer aussi à côté de plein de choses. Parce que 4 sur 66, il en reste 62. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui est immense, qui est grand, qui parcourt des siècles et des siècles de l'existence humaine, depuis la création. Et naturellement, la partie prophétique, elle tient une grande place dans l'écriture. La matière est riche, car tous ces livres prophétiques, tous les prophètes, qu'ils soient petits ou grands, je dis bien tous, ont tous prophétisé pour la fin des jours. Amen. Tous. Chez certains plus que d'autres, mais tous ont dit quelque chose nous concernant. Est-ce que ça vaudrait pas ce matin le coup qu'ensemble on puisse comprendre ce qui nous concerne? En quoi c'est si important pour nous de comprendre ces choses? Tous ont prophétisé sur la fin des jours, et cela nous intéresse au plus haut chef, car c'est notre génération. Cela ne veut pas dire que tous les autres livres n'ont pas de contenu prophétique. Je m'explique. À part ces 16 prophètes, regardez, lisez, cherchez. Vous verrez que dans certains livres, comme la Genèse, il y a des parties prophétiques. Par exemple, les prophéties que Jacob a données concernant ses 12 fils, qui ne sont pas dans le canon des livres prophétiques, mais dont Jacob est un type de prophète. Et nous allons voir pourquoi. Donc, si je garde bien, si j'observe l'écriture, et si j'aiguise mon esprit pour essayer de discerner le contenu de ces choses, je m'aperçois que depuis le commencement jusqu'à l'amène de l'Apocalypse, toute l'écriture est prophétique. Je prends par exemple le chapitre 49 de la Genèse. Et j'espère que vous savez très bien quel est ce chapitre et en quoi il est important. C'est le moment où Jacob va décéder, mourir, il rassemble ses 12 fils et il va prophétiser sur chacun de ses fils. Le premier verset, regardez bien, le premier verset que Jacob va donner, n'est-ce pas? Il va dire au verset 1, assemblez-vous, Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous, et regardez ce qu'il dit, je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. C'est une expression typique de l'Ancien Testament et du prophétique pour nous parler des jours ultimes. Pourtant, Jacob s'adresse à ses fils. Mais plus que ses fils, il s'adresse à l'Israël de la fin des temps. Cet Israël qui est composé des 12 tribus d'Israël, donc des 12 fils de Jacob. Et Jacob, il a une vision prophétique. Il va prophétiser sur chacun de ses fils, mais il va donner des prophéties qui vont parcourir le temps. Imaginez Jacob et la fin des jours. Combien de siècles, mes frères et sœurs? Combien de siècles? Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et en quoi la prophétie nous intéresse-t-elle? Frères et sœurs, alors que les temps s'accélèrent, nous constatons
Et je constate avec grande tristesse, c'est ma constatation personnelle, avec grande tristesse, une déliquescence de la foi. C'est-à-dire une décadence, une décomposition de la foi. Ce qui correspond, c'est ce qui correspond à ce que dit l'Écriture, à l'amour du plus grand homme qui se refroidit, aux paroles de Jésus qui nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et encore, voici qu'il y a l'apostasie là. Nous constatons avec tristesse un manque de maturité évident dans le peuple de Dieu. Comme si on devait se cantonner, n'est-ce pas, uniquement à un évangile qui me sauve, sans connaître l'auteur de l'évangile, sans connaître celui qui est le Christ. Une déliquescence de la foi, c'est-à-dire une décadence, une décomposition qui est le résultat de la violation des règles morales. C'est une dégénérescence, c'est-à-dire l'état de quelqu'un dont les qualités intellectuelles sont très affaiblies. Déchéance, décrépitude, ces mêmes personnes ayant des formes de piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. La force, c'est qui? C'est Christ en moi. Oui, je m'entoure d'un tas de choses spirituelles. Je me pars, je fais le pan, je montre ma belle queue bigarrée. J'étale ma connaissance. Regardez, je fais la roue. Mais attention, c'est que des apparences. Ils ont des apparences de piété, mais ils en ont renié ce qui en fait la force. En réalité, Christ n'est pas le centre de leur vie. Christ vit dans des cœurs partagés. Alors cette parole prophétique, je vous ai parlé tout à l'heure d'une cuisine des plats préparés. Et j'aime bien ça parce que le Seigneur me montrait, qu'il me dit, tu sais les plats préparés où on les trouve? Sur le web. Tous ceux qui vont chercher sur le web des explications à ma parole comme étant des plats préparés par les autres. Et tu sais pas ce qu'il y a dedans, parce que tu ne discernes rien. Parce que tu fais pas ta démarche personnelle, parce que tu gobes tout ce que tu vois et tu avales. Et après tu dis, pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi ça passe pas? Ah, on se nourrit. C'est si facile d'aller sur le web, prendre des enseignements et des prophéties et de s'en gaver. C'est des plats préparés et tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu avales tout ce qu'on te donne. Et tu discernes rien du tout. Parce que tu ne cherches pas. Parce que tu ne sondes pas. Parce que tu vas pas chercher la cuisine. La cuisine qui est mijotée. La cuisine dans laquelle tu y mets ton amour. Tu cherches. Tu vas améliorer, etc. Tu le fais pas. Cette parole prophétique laissée entre les mains de personnes non affermis, sachant, frères et sœurs, quel est le prix à payer, et je vous le dis ce matin, sachant quel est le prix à payer pour être rempli de la parole de Dieu. Vous croyez que c'est facile d'être rempli de la parole de Dieu? Il y a un prix à payer. Tu dois te mettre sur l'autel.
t'offrir un sacrifice. Tu dois faire des coupes sombres dans ta vie. Tu dois fixer tes priorités. Si tu fais pas ça, alors je te conseille d'aller chez Picard, c'est congelé. Va chercher là-bas. Cette parole prophétique laissée entre les mains de personnes non affermies, sachant quel est le prix à payer pour être rempli de cette parole, est tordue et diffusée au gré des envies de chacun ou de chacune. Nous constatons donc un engouement pour les prophéties et par voie de conséquence pour la parole prophétique. Cela serait certainement une bonne chose si ceux et celles qui en sont friands vivaient, fondés, établis, enracinés dans le Christ. À quoi cela servirait-il de se prétendre érudit en prophétie et en prophétique si ta vie n'est pas en harmonie avec les commandements? Je te dis, Géril, hein, il arrive, hein. Je vais te donner la date, l'heure. Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y en a un qui a dit que... Mes frères et sœurs, moi je peux vous montrer des livres que des hommes ont écrits et qui nous ont annoncé pour le 25 septembre de l'année dernière le retour du Seigneur. Vous l'avez vu venir, vous, le Seigneur? Et cet homme, il vendait ses livres sur Internet. Je dis pas que tout le contenu était faux, mais il a voulu aller plus loin que ce que Dieu n'avait pas dit. Et en réalité, il s'est trompé, il a trompé les autres. Cela serait certainement une bonne chose si ceux et celles qui sont friands de la partie prophétique, si ces personnes-là vivaient fondées, établies et enracinées dans le Christ. Ah, parce que à quoi cela servirait-il de se prétendre, n'est-ce pas, érudit en prophétique, si ta vie n'est pas en harmonie avec les commandements de Dieu? Ce qui n'est pas loin s'en vaut le cas aujourd'hui. Le web distille toutes sortes de nourriture dont beaucoup se nourrissent et sont incapables de discerner le vrai du faux. Pourquoi ils sont incapables? Parce qu'ils méconnaissent la parole. Ils prennent comme eau bénie et pain béni tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Et puis, je vais vous dire une chose. Si vous voulez attraper une constipation spirituelle, si vous voulez avoir des douleurs intestinales spirituelles, si vous voulez avoir des douleurs dans l'esprit, allez, nourrissez-vous de ça. Et bientôt, on viendra vous prendre en brancard spirituel pour vous amener au Seigneur, pour vous réanimer. Le web distille toutes sortes de nourriture dont beaucoup se nourrissent et sont incapables de discerner le vrai du faux. En fait, ils sont empoisonnés sans s'en rendre compte. Et dans leur engouement spirituel, propagent une parole de fausseté qui empoisonne ceux qu'ils côtoient. Paul dit, fuyez-les. Personnellement, j'ai trouvé trop de déviance et d'interprétations tordues par les pensées humaines pour ajouter foi à tout esprit humain et tout esprit démoniaque. Que toute chose soit faite sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Que toute vérité proclamée par l'homme soit attestée par la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve.
Et quand vous allez sur le web, est-ce que vous mettez l'esprit de ces gens-là à l'épreuve ou vous gobez ça comme les gobies dans l'aquarium? Bon, j'avale. Regardez ce que dit Jean. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve, et le verbe qui est là. Le verbe éprouver, mettez les esprits à l'épreuve. Dokimazo veut dire examiner. Examine ce que tu es en train de recevoir. Ne reste pas passif et ne ouvre pas la porte pour que la chose rentre en toi et vienne faire une infestation dans ton intelligence et dans tes pensées. Mets comme garde-fou la parole de Dieu. Confronte les choses que tu reçois avec la parole du Seigneur. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas avoir, surtout dans le prophétique. Nous allons voir dans le prophétique, frères et sœurs. Il est dit examiner. Et le verbe en grec va nous dire ceci. Reconnaissant comme véritable la prophétie après examen. Examinez toutes choses. Ne gobez pas toutes choses. N'avalez pas toutes choses. Examinez. Mettez-y toute votre attention. Pour voir s'ils viennent de Dieu. Et voici que Jean va nous dire, oh, mes frères, je vous parle comme ça. Hein? Je vous dis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Et il nous dit sur quel plan on doit examiner ces choses, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. Ah, ça touche à la prophétie, n'est-ce pas? Au prophétique. Jésus, le Christ, est l'esprit de la prophétie. Je répète, Jésus est l'esprit de la prophétie. Si tu veux avoir une compréhension du prophétique, adresse-toi à celui qui est l'esprit de la prophétie. Tu n'as pas besoin du super enseignant qui est là-bas aux États-Unis, qui va te donner un enseignement là. Jésus, il n'avait pas le web. Il n'avait pas la radio. Il n'avait rien de ces choses-là. Et pourtant, les pharisiens vont lui dire, toi, d'où tu sors, Jésus? Mais écoute, on t'a pas vu dans nos écoles bibliques, hein? Ni dans notre faculté de théologie là-bas en haut. Tu sais, tu la connais, celle qui a la réputation là-bas. Il y a de grands enseignants. Mais Jésus, mais d'où est bien ta doctrine? Tu n'es pas allé à l'école d'Hillel le sage, à ses pieds pour l'écouter. Jésus n'avait pas besoin d'aller au pied de Hillel. Il l'avait déjà enseigné à l'âge de 12 ans sur le portique. C'est bien vrai ou pas? C'est ce qui s'est passé. Et Jésus leur a dit, mais attendez, alors que j'aime le Seigneur, il va leur dire, mais ma doctrine, elle n'est pas de moi. Mais si tu ne le reçois pas d'en haut et que tu veux chercher une source en dehors du Seigneur à côté, tu vas aller, je dis tout à l'heure, et vous allez l'entendre, tu vas aller dans les citernes crevassées, puantes de l'homme. Venez à moi, dira Jésus. Venez, venez, venez. Car de mon sein coulent des fleuves d'eau vive. Venez, buvez. Je suis bon, compatissant, lent à la colère. Demandez, dit Jésus,
et vous recevrez. Frappez, j'ai dit Jésus, ben je vous ouvrirai. Nous faisons des cartes pour dire que nous sommes un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Jésus, il n'a pas de carte, il dit venez à moi, venez à moi, venez à moi. Et je vous enseignerai les choses de mon Père. Car je suis seul à interpréter les paroles de mon Père. Je suis l'exégète, par excellence. Remarquons que Jean nous met en garde sur le plan prophétique afin d'éprouver les esprits, soit les esprits humains, soit les esprits démoniaques. Comme Pierre dit, mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ne vous fiez pas, ne croyez pas dire à Darby, mais reconnaissant comme véritable après un examen minutieux. Minutieux. Tu vas prendre ta Bible, tu vas te mettre dans un coin, tu vas être avec ton Seigneur, tu vas prier et tu vas attendre que le Seigneur ouvre nos yeux d'aveugle. La parole prophétique a toujours attiré pour sa part de mystères et d'interprétations. Ah oui, on voudrait bien savoir, hein. Nous sommes curieux. Nous voudrions savoir l'heure, le jour, le moment, la seconde près. Nous dirons, ah Jésus, alors, attends, non, ah, tu viens tel jour à telle heure? Ah ben j'ai le temps alors. Je me préparerai juste la veille pour te rencontrer. La parole prophétique a toujours attiré par sa part de mystère et d'interprétation. Elle peut aiguiser une sainte stimulation spirituelle chez ceux et celles qui cherchent à discerner les temps et les moments vécus dans notre génération, dans l'attente du retour de notre maître bien-aimé, comme elle peut, chez les âmes mal affermies, aiguiser une curiosité malsaine dans le simple fait de savoir. Peut-être une forme de voyance. Je veux savoir. Je sais pourquoi tu veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? L'heure et le jour, tu le sauras. Par contre, si tu t'attaches à la parole du Seigneur, tu mettras ton cœur et ton esprit à discerner les temps et les moments que tu vis. Les temps et les moments que nous vivons dans cette génération, pour savoir quelle est l'heure à l'horloge prophétique de Dieu. Il y a certaines âmes qui se disent être chrétiens, qui ont un engouement pour le prophétique, pour les choses qui sont cachées, et ils sont là. Ils veulent savoir à tout prix ce qu'il y a dedans et ils vont essayer de donner des interprétations. Pour cela, leur nourriture, ils ne la tirent pas de leur relation avec le Seigneur. Leur nourriture, c'est le fruit de leurs investigations sur le web. Et sur le web, c'est une mayonnaise, une vraie mayonnaise. Alors que le 21e siècle a déjà commencé, nous continuons à voir l'accomplissement des grands événements mentionnés dans la prophétie du mont des Oliviers, où Jésus a donné, au cours du discours, il nous a donné des éléments très précis. Nous retrouvons cette prophétie dans 3 chapitres de la Bible, dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Et en les lisant, vous verrez que l'avenir du monde y est clairement décrit, comme dans le reste de la Bible.
il y a déjà des choses qui nous ont été dites par le Seigneur. Les choses qu'il nous a dites qui sont claires, évidemment, on n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Mais pour les autres, qui sont, pour nous, moins clairs, mais pour Dieu très clairs, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de la révélation. Pour beaucoup de gens, les prophéties bibliques représentent un mystère, un punch et un sujet d'interprétation humaine. Mais c'est Dieu qui déverrouille, ou plutôt révèle, le mystère des prophéties. Il révèle clairement l'avenir à ses serviteurs. L'apôtre Pierre affirme que les prophéties bibliques sont d'origine divine. Et dans 2 Pierre 1, 19, Pierre, l'apôtre, va nous dire « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique » et regardez la recommandation qu'il nous fait, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Voici un sage conseil, un excellent conseil pour nous. Nous sommes en 2017 et nous arrivons vraiment à la fin des jours. Frères et sœurs, moi je ne suis pas prophète, je suis qu'un simple serviteur, mais je peux vous dire que nous ne sommes pas loin. Vraiment pas loin. Que le Messie revienne. Je vous en dirai pas plus, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Église, c'est toi et c'est moi. Amen. Pierre était au courant des Écritures et des prophéties. Il affirme que celles-ci sont certaines et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions y prêter l'oreille et même aiguiser notre esprit, c'est-à-dire aiguiser l'esprit dans l'Écriture. Ça signifie être en état d'alerte. En les observant et en les discernant dans leur réalisation. Et là maintenant, je commence vraiment mon message. Je vais vous donner 5 clés fondamentales pour l'interprétation des prophéties. Vous me direz, mais frère, moi je connais tout ça. Je connais. Les coccinelles aussi, elles connaissent. Et voilà. Mais bas. La première clé est la suivante. C'est que la Bible, elle s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin d'interprétation particulière. Et nous allons prendre des exemples pour bien comprendre cette première clé. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, il y a tout un langage symbolique que nous devons comprendre, mais est-ce qu'on a besoin d'une révélation particulière? Non, nous allons voir que l'Apocalypse, le livre lui-même, va nous révéler ces choses-là. On n'a pas besoin d'attendre une révélation d'en haut, parce que c'est écrit. Donc on va pas se gratter le sommet de la tête pour essayer de comprendre ça. Regardez ce qu'il est dit. Le premier chapitre de l'Apocalypse décrit d'abord le Messie glorifié, le Fils de l'homme debout au milieu de 7 chandeliers. Et nous avons ça dans Apocalypse 1,16 qui déclare que ce personnage tient 7 étoiles. Alors, que symbolisent ces étoiles et ces chandeliers? Là, nous n'avons pas besoin de spéculer ou d'avoir une révélation particulière ou extravaguer. La Bible nous en donne la signification. Le mystère des 7 étoiles
que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, frères et sœurs, Apocalypse 1:20, vous n'avez pas besoin d'une révélation, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est que les chandeliers et qu'est-ce que c'est que les étoiles. C'est marqué devant vos yeux ébahis, lisez. C'est simple. L'écriture n'a pas besoin d'interprétation particulière, l'écriture s'interprète elle-même. Écoutez-moi bien, tout verset biblique doit être attesté par 3 autres versets. C'est la loi et le témoignage, frères et sœurs. Tu ne sortiras jamais un verset de son contexte pour t'en faire un prétexte. Dans la Bible, les étoiles représentent des anges et les chandeliers symbolisent des églises. L'auteur du livre de l'Apocalypse ou du livre de la Révélation, écoutez bien mon petit témoignage. Hier matin, j'ai mon petit-fils qui est venu. Bonjour papy. Et il aime bien être avec moi. Il se met sur le fauteuil et il commence à regarder ce que j'ai sur mon ordinateur. Et il voit Apocalypse. Il me dit, oh papy, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va. Ça va, la guerre. C'est ce que le monde donne au niveau de l'Apocalypse. Guerre, gens qui se tuent. Il me dit, papy, c'est quoi l'Apocalypse? Non, c'est pas ce que le monde te dit. Regarde, je vais te montrer. Et je prends le texte et je lui montre le mot Apocalypse. Tu vois, de rien. Apocalypse, en grec, ça veut dire apocalypsis, et ça vient d'un verbe apocalypto. C'est simplement que ce texte qui est là, il est caché, et voici que le voile se lève, et regarde ce que dit le Seigneur dans le verset 1, Jésus il dit, c'est pour que vous sachiez ce qui va se passer à la fin des temps. Je dis, tu vois, il n'est pas question pour l'instant de bazooka, ni de missiles, il est question que Jésus va nous révéler ce qui va se passer à la fin des temps, que nous sommes en train de vivre. Et à partir de là, je lui ai parlé. Tout ça parce qu'il est venu me voir, que j'étais en train de travailler la parole, et que j'ai saisi l'occasion. Parce qu'il voyait mon message sur l'ordinateur, j'étais en train de terminer. Parce que vous savez comment le message il se construit? Vous avez la pensée du Seigneur, vous la recevez, vous commencez à faire votre message, vous commencez à taper les choses, puis vous le laissez là. Vous l'abandonnez. Ça, c'est le matin. Vous revenez l'après-midi, tiens, je reprends le message. Je regarde mon message. À nouveau, les pensées arrivent. Et le message, il sera terminé quand il sera donné. Parce que, encore, tout ce que vous avez écrit là, ce n'est pas tout ce que vous allez dire là. Vous le direz en partie, mais le Seigneur a encore cette liberté en nous de pouvoir dépasser nos limites pour vous apporter ce qui est nécessaire à votre foi. Dans notre génération, que nous considérons comme étant celle de la fin des jours, beaucoup cherchent à percer les Écritures sur le plan prophétique pour en tirer la substance, d'autant plus que le jour avance. Et ils sont guidés par une curiosité malsaine pour satisfaire une connaissance charnelle afin de revaloriser leur moi. Ils puisent à toutes sortes de sources qui sont le plus souvent des citernes crevassées avec des eaux stagnantes et puantes dont ils ne sortent pas sans conséquence. Pourquoi est-ce un piège? Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr
se faire enlacer par ses propres pensées et se laisser séduire soi-même. Si tu n'as aucune connaissance de la parole prophétique, comment la comprendre? Si tes yeux ne se sont pas usés sur la parole, si ton cœur ne s'est pas mis entièrement dans cette parole, si ton esprit n'a pas été soumis à l'esprit de Dieu pour que tu saisisses enfin les choses que Dieu veut te révéler. Aller sur le plan de la parole prophétique est aller sur un terrain qui mérite une grande maîtrise de soi. Et cette maîtrise, tu peux l'avoir que parce que la parole de Dieu habite richement en toi et dans ton cœur. Tu ne peux pas faire autrement que comme ça. Parce que si cette parole n'habite pas en toi, alors tu es prêt à gober n'importe quoi. Comment croyez-vous que Jésus ait fait, frères et sœurs? Moi, je reviens à l'essentiel. Comment croyez-vous que Jésus ait fait quand Satan s'est présenté devant lui? Il a commencé à lui citer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de Satan dans Internet qui annoncent la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit ça? Jésus a répondu, mais il est écrit. Qu'est-il? Il est écrit. Il s'est défendu comment? Avec des actes de puissance? Pas du tout. Il a attaqué, Satan l'a attaqué sur le plan de la parole, en tordant la parole comme il aime bien faire. Et pour pouvoir le tromper, Jésus a tout rectifié en disant, mais non, tu te trompes. Tu tronques la parole. Tu la tords. Et tu dis que tu es rempli de la parole. Il est écrit, qu'est-il? Le diable, il était en train de vouloir faire croire à Jésus que la parole de son Père n'était pas la bonne parole. Vous imaginez? Il voulait vouloir mettre un coin entre le Père et le Fils, en citant la parole du Père, en disant au Fils, oh, il est écrit que, voilà, si tu te prosternes à moi, tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. En fait, il disait une vérité, les royaumes de la terre lui appartiennent pour l'instant. Mais Jésus a dit non, tu adoreras que Dieu seul. Tu comprends bien, frère, mon frère, tu comprends bien que la parole de Dieu est toute la parole de Dieu. Depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, depuis la lèvre jusqu'au tav. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me garde. Elle m'enseigne. Elle me reprend, elle me corrige. Elle a le souffle divin en elle. Elle a l'inspiration qui vient d'en haut. Parce que s'aventurer, que celui qui a des oreilles ce matin entende ce qui est dit là. Et écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu, c'est à coup sûr se faire enlacer par ses propres pensées et se laisser séduire soi-même. Frères, sœurs, je ne base pas ma foi sur ce que disent les uns ou croient les autres, mais bel et bien sur la parole immuable et permanente de Dieu. Un autre exemple de cette première clé. Dans les prophéties, par exemple, le mot montagne est utilisé pour désigner un royaume, un empire ou un gouvernement. Voyons un passage dans le livre de Jérémie où Dieu déclare qu'il punira le grand empire de Babylone. Il dit ceci: je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée
tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Est-ce que Dieu s'adresse à une montagne? Vous comprenez bien que si vous le prenez littéralement, vous vous plantez. Allez parler à la montagne du Pixelou, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Nada, rien. Elle te dira rien. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Jérémie 51, versets 24 à 25. Ici, le Seigneur utilise le symbole de la montagne pour désigner un royaume ou un empire. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui lui fut expliqué par Daniel. Le roi avait rêvé d'une grande statue. Voilà, on arrive encore à d'autres interprétations. Une grande statue. Daniel a vu voilà une grande statue qui est là. Parce que le roi, lui, il avait rêvé ça. Il avait vu une pierre frapper les pieds de cette statue qui représentait le royaume de Babylone, suivi de l'empire perse, puis de l'empire gréco-romain et enfin de l'empire romain. Car la statue de Daniel, depuis la tête jusqu'aux pieds, nous parle des différents empires qui se sont succédés jusqu'à la fin. Il nous a dit qu'une pierre arrive d'en haut, on ne sait pas d'où elle vient, elle tape les pieds de la statue, et la statue tombe à terre. Quelle interprétation elle donnait tout ça? Il avait vu une pierre frapper les pieds de cette statue qui représentait le royaume de Babylone, suivi de l'empire médo-persan, puis de l'empire gréco-macédonien et enfin de l'empire romain. Alors le fer, l'argile, les reins, l'or et l'argent furent misés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, verset 35. Daniel expliqua que le roi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Frères et sœurs, un jour j'ai donné un enseignement, non, une prédication. Et je voudrais peut-être vous la rappeler, en vous montrant, n'est-ce pas, comment, depuis Babylone jusqu'à nous, comment se sont transmis d'empire en empire tous les principes occultes du royaume de Satan. Je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, que dans le royaume de Babylone, tout le royaume de Babylone était dirigé par des mages et des devins. Et que Daniel, il était là au milieu. Il était confronté aux parties occultes. Et que quand Babylone a été prise, tous les mages qui étaient là, ils se sont sauvés. Ils sont allés à Pergame. Pergamos pour le mélange, pour le mariage, hein, on s'en souvient de vendredi soir. Le mélange. Qu'est-ce qu'il y avait à Pergame? Jésus dit à Pergame, là, dans l'Apocalypse, là où tu es, il y a le trône de Satan. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que l'origine des choses spirituelles mauvaises à Pergame, c'était la venue des mages de Babylone qui s'étaient sauvés et qui avaient installé là le royaume des ténèbres à Pergame. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé à Pergame? Vous connaissez un peu l'histoire, non? C'est bon peut-être de rappeler ce qui s'est passé. Pergame était donc sous la domination d'un roi qui s'appelait Attal III, et il était le roi de Pergame. Et quand César Auguste est venu et a pris Pergame, n'est-ce pas, Pergame qui était sur une haute montagne, il y avait une partie qu'on ne pouvait pas arriver à franchir parce qu'une partie de la ville était au-dessus d'une montagne, donc par là on n'arrivait pas. César Auguste a trouvé un moyen, il est rentré, il a assujetti la ville,
Et vous savez ce que César Auguste il a reçu du roi de Pergame? Il a reçu une tiare. Cette tiare en or, c'était la tiare sur laquelle était marqué Maximus Pontifex, c'est-à-dire le chef des ponts. C'était la tiare qu'avait le grand chef des mages sur sa tête, qui était en relation directe avec le royaume des ténèbres. Et Attal a pris cette tiare, l'a donnée à César Auguste, qui lui-même l'a donnée à qui, d'après vous? Maximus Pontifex, vous ne connaissez pas qui c'est? Le pape. Et le pape. Et il a sur sa tête une tiare qui est occulte, sur laquelle il y a écrit le grand chef des ponts. Mais c'était un ingénieur. il établissait le pont avec le royaume des ténèbres. On en est là. On en est là. J'ai ce passage de l'Écriture, peut-être vous allez vous voyez un peu comme ça, en disant oh, tu es un petit peu comme Paul devant Festus, qui va lui dire oh, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Tu voudrais bien que je devienne chrétien, moi aussi. Moi, je prie pour que vous deveniez chrétien et que mon déraisonnement vous amène au salut. Amen. Daniel expliqua que le roi Nabuchodonosor était la tête d'or de la statue. Mais quelle était cette pierre qui devint une grande montagne et qui remplit toute la terre? Ah tiens, une pierre qui devient une montagne qui remplit la terre. Ces prophètes, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils nous parlent? Une montagne qui remplit la terre, une petite pierre comme ça, c'est une montagne. Il y a de l'alchimie là-dedans, c'est pas possible. Ça ne s'appelle pas. Notre logique humaine, n'est-ce pas, est confrontée aux choses de Dieu et nous voyons notre limite à comprendre ce que Dieu veut nous dire. La Bible s'interprète elle-même. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 44 de Daniel. Quant à la pierre qui devient une montagne, quelle est-elle? Quelle est cette pierre qui devient une montagne? Quel est le rocher d'abri, si ce n'est notre Dieu? Dit David, Psaume 18, verset 32. Autre citation, Israël, Yéhoshurun, le nom poétique de Jérusalem. Israël, dit le prince des prophètes, Moïse, a abandonné le Dieu qu'il a fait. Il a méprisé, déshonoré le rocher de son salut. Tu as quitté le rocher qui t'a engendré et tu as mis en oubli le Dieu tout-puissant qui t'a formé, Deutéronome 32, 18. Ou encore, regardez au rocher dont vous avez été taillé et au creux de la carrière, vous avez été tiré, dit Isaïe 51, verset 1. Qui est le rocher? Ils ont bu un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était qui? Et Christ, la petite pierre, elle vient, tape tous les empires. Et puis, la petite pierre, elle devient une montagne. Ça y est, le royaume de Dieu est installé. Et ça, c'est une vision du millénium. Le millénium nous est présenté là. Ouh, tout ça, ça va s'écrouler. Et le royaume de Dieu, parce que la petite pierre, elle va devenir quoi? Une montagne. Alors voyez-vous, si nous nous tenons à l'interprétation littérale de ce texte, on ne comprend pas. Il nous faut chercher dans l'Écriture. Il nous faut sonder les Écritures. Il faut les comprendre. Il faut y mettre toute notre attention. Tu y mettras tout ton cœur. Et surtout, un conseil que je te donne, mon frère, ma soeur,
Fais des expériences avec le Seigneur. Laisse-toi enseigner par lui. Reçois de lui. Ne cherche pas à savoir. Mais si ça vient de lui, tu verras que les choses que tu verras par la suite, soit tu les verras comme venant du Seigneur, tu auras ce discernement de savoir si ça vient de Dieu ou pas de Dieu. Mais ne base pas ta foi sur ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu vas chercher. Il y a une démarche dans ta vie. Alors, je te dis ce matin, est-ce que tu aimes les plats cuisinés ou tu aimes les plats mijotés? Est-ce que le plat cuisiné, c'est que tu vas le manger, tu ne connais pas la nourriture, l'origine de la nourriture, tu ne sais pas si c'est un poulet aux hormones ou pas aux hormones, tu ne sais pas si les pommes de terre n'ont pas été piquées, je ne sais pas quoi, tu ne sais rien, tu manges, tu cavales. Tandis que si tu vas faire ton marché, que tu vas chez ton boucher, tu dis, vous me choisissez ce petit côté, vous me le coupez s'il vous plaît, et puis tu fais ta petite recette et tout, tu vas voir un repas avec du goût, n'est-ce pas? Ça va être délicieux, ça va être bon. Tu vas te régaler. Au lieu de faire une indigestion, tu dis, moi j'ai des crampes d'estomac, ça va pas, qu'est-ce que j'ai mangé? Charal! Charal! C'est beau steak. Eh bien, l'année dernière, ils étaient obligés d'arrêter la production parce que il y avait la légionellose, je ne sais pas trop quoi qu'il y avait dedans. Hein? Eh bien, ils ont arrêté la production parce qu'ils étaient en train d'empoisonner tous ceux qui allaient au supermarché manger des steaks. C'est ça, la parole de Dieu. Où tu cherches le petit plat mijoté avec l'aide du Seigneur, où tu ne veux pas faire d'efforts, tu veux bien savoir, mais tu veux avaler n'importe quoi. Tu veux te nourrir de n'importe quoi. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Dans le lieu saint, il y a les pains qu'on appelle les pains de proposition, qui est une mauvaise traduction du texte. C'est les pains qui se tiennent devant la face de Dieu. C'est des pains faits par les sacrificateurs qui posent ces 12 pains devant la face de Dieu et qui, chaque sabbat, changent les pains et les mangent à l'intérieur. Ça, c'est le pain de l'homme fait par l'homme. C'est la nourriture de l'homme à l'homme. Mais il y a un autre pain que je préfère nettement mieux. C'est le pain qui est dans l'arche, qui est la manne qui vient du ciel et qui me nourrit. Voici le pain de Dieu qui descend du ciel. C'est celui-là que tu veux. Mais pour celui-là, n'est-ce pas? Il faut que je me lève le matin de bonne heure, que je fasse provision pour la journée, comme Israël dans le désert. Ils ne mangeaient pas, s'ils ne se levaient pas, de bonne heure avant que le soleil se lève, pour pas que la manne pourrisse. Ils étaient obligés de prendre cette manne et la rentrer dans leur hutte. Il y a une nourriture que nous devons aller chercher. Alors, pizza, vous m'apportez pizza? Et tu sais pas si le fromage qui t'a mis dedans, il n'est pas dépassé. Toi, tu regardes la date, mais il s'en fout. Tu te mets sur la pizza, tu manges. C'est vrai ou pas? Tu avales tout. Tu manges tout. Mais bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist. Et Jean dira, et il y a plusieurs antichrists qui sont sortis de milieu de nous. Ah tiens, ça existait déjà du temps de Jean. Nous sommes qu'à la première clé. Nous aurons 5 clés à voir. Donc il y a une partie du message que je réserve pour un autre dimanche, parce que sinon, on serait là jusqu'à demain matin. Mais je vais continuer juste pour arriver à la fin de cette clé. Quelle montagne où régnera sur la terre entière? Il y a tant de prophéties qui expliquent que ce royaume sera le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois,
le Messie, Jésus-Christ. Il détruira la dernière résurrection ou vestige de l'Empire romain des temps de la fin. Finalement, sous le gouvernement et le royaume de Dieu, la paix régnera sur toute la terre. Millénium, en fait, la pierre qui frappe les pieds de la statue et qui devient une grande montagne, c'est Christ instaurant le royaume de son Père sur la terre. Comme nous l'avons vu, Dieu utilise des symboles à travers toute la Bible. Les étoiles symbolisent les anges, les chandeliers symbolisent les églises, et une montagne peut être symbolique d'un royaume ou d'un gouvernement. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net